Bonjour Philippe, bonjour Karine Thuil. Bonjour. Vous vous êtes forgé une place dans le paysage littéraire en auscultant la société. Vous avez reçu le prix Interallié et le prix Goncourt des lycéens pour votre roman Les choses humaines. Mais comment en êtes-vous arrivé là? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Karine Thuil, vous êtes née à Paris et vous avez grandi à Joinville-le-Pont, dans le Val-de-Marne. Vos parents, d'origine tunisienne, vous élèvent dans le culte de la France, de son école républicaine, de sa langue et de sa littérature. Très tôt, votre maman vous transmet le goût pour la lecture. Mais alors, autant pour la littérature, elle ne vous fixe aucune barrière. Vous avez le droit de lire absolument tout. Autant, dès que c'est à la télévision, même une scène de baiser est trop posée. On n'avait pas le droit de regarder. C'est vrai ? Avec ma sœur et moi, on était, je me rappelle, devant l'écran. Et dès qu'il y avait juste un échange de baisers, mes parents, surtout ma mère, disaient fermez les yeux, fermez les yeux. Alors ma sœur avait 8 ans de plus que moi, donc c'était quand même quasiment une femme. Et par contre, en littérature, alors là, c'était tout livre ouvert. Boris Vian, J'irai cracher sur vos tombes à 12 ans. J'étais hyper choquée. Je me suis dit, il y a un non-sens total. Ces personnes ne sont pas saines d'esprit. C'était assez drôle. Karine Thuil, il y a aussi votre papa. Il est directeur d'un magasin de meubles. Et à la maison, c'est un clown qui aime se déguiser. Il est drôle, loufoque. C'est un peu Groucho Marx qui rencontre Woody Allen. Exactement. En fait, chez nous, l'humour était vraiment une seconde nature. Enfin, c'est assez troublant parce que ça veut dire aussi grandir sans figure d'autorité. Vous rentrez, effectivement, votre père est peut-être déguisé, il faisait des blagues. On allait chez des amis à l'interphone, il se faisait passer pour ce qu'il n'était pas. Il se passait pour une association caritative, il demandait de l'argent. Les gens l'envoyaient bouler. Donc, du coup, après, il passait pour des radins. Enfin, c'était quand même une enfance assez drôle. En plus, entre des parents vraiment qui étaient personnalités très, très différentes. Et d'ailleurs, longtemps, j'ai choisi le mode burlesque parce que mes premiers livres étaient plutôt sur un mode burlesque, il y avait beaucoup d'humour. Et puis après, je suis devenue grave et j'ai changé. Karine Thuil, l'écriture fait partie de votre vie depuis toujours. Dès l'enfance, vous écrivez tout le temps et vous aimez par exemple offrir des portraits que vous rédigez à vos proches. Un cadeau très personnalisé, très touchant aussi. Ah, c'est drôle, je ne sais pas comment vous avez eu cette info. Parce que elle sait tout, Lisa Marie. C'est incroyable. Oui, j'avais écrit une rédaction, j'avais décrit un de mes oncles. Et ça a été une révélation parce que la prof m'avait mis une super note et je me suis dit c'est ça que je veux faire plus tard. L'écriture compte donc beaucoup, mais vous ne savez pas encore que vous pourrez en vivre. À l'école, vous êtes une bonne élève, studieuse et attentive, mais le midi, vous vous en échappez de l'école avec la permission de vos parents. Vous allez déjeuner chez votre voisine qui vous cuisine des plats vietnamiens, des saveurs qui vont bercer votre enfance. Vous avez eu ma mère, c'est pas possible. D'abord, on donne jamais les sources, premièrement, c'est comme dans le terrorisme. Et deuxièmement, ça vous a fait sourire les plats vietnamiens, on a l'impression qu'ils arrivaient, que le fumet était là, parce que en train de flotter. peu de gens savent que j'ai cette passion. Cette identité vietnamienne cachée qui ne se devine pas, oui, exactement. Mais ce ne sont pas les seules saveurs de l'enfance. Karine Thuil, depuis toujours, vous ne résistez pas à un plat de pâtes, sauf lorsque vous vous cassez le bras à l'adolescence. Et là, votre papa comprend que vous n'êtes vraiment pas en forme parce que vous ne dites jamais non à des pâtes. Ah mais c'est incroyable. Sincèrement, je suis sciée parce que je ne vois vraiment pas qui. C'est fou. Oui, c'est exact, c'est vrai. Après le bac, vous vous dirigez vers des études juridiques. Vous étudiez le droit de la communication et vous obtenez votre DEA. Vous préparez alors une thèse sur la réglementation des campagnes électorales, mais vous ne la soutenez pas. Karine Thuil, même si vous aimez défendre les causes, ce qui vous vaut le surnom de la justice française... Ce surnom, je l'ignorais totalement. Je l'avais dit à personne, oui, merci. Qui vous appelle la justice française ? C'était ma mère. Parce que j'étais un peu... justement, comme j'avais pas vraiment de figure d'autorité par rapport à mon père, je crois que j'étais un peu raide, quoi. Mais vous ne serez pas avocate, mais écrivaine, parce que c'est à votre table de travail, dans l'écriture, que vous vous sentez pleinement à votre place. Vous écrivez un premier manuscrit, puis un deuxième. Ils sont refusés par les maisons d'édition, mais vous ne vous découragez pas pour autant. Quelque temps plus tard, vous participez à un concours de nouvelles pour lequel vous rédigez l'histoire d'un homme qui ne supporte plus sa femme. Un premier récit très dur avec comme épigraphe: avant de te marier, assure-toi bien de connaître celle dont tu divorceras. Voilà. C'est un proverbe yiddish. Il est joli ce proverbe. Votre nouvelle ne remporte pas le concours, mais impressionne l'un des membres du jury, l'académicien Jean-Marie Rouard, qui vous contacte ensuite. Il pense même que vous utilisez un pseudonyme et que vous n'êtes pas une novice. Ouais, c'est une histoire absolument incroyable. Alors vraiment, je connaissais personne dans l'édition et un jour, je reçois cet appel de Jean-Marie Rouard qui me dit « J'ai lu votre texte, à mon avis, vous êtes quelqu'un de l'édition ». Je dis « Mais pas du tout, je suis étudiante en droit ». Et je l'ai rencontré et après, il m'a aidée.
Et c'est la preuve. D'ailleurs, moi, je crois beaucoup à la force des rencontres, en fait, dans une vie. Et en particulier, tout ce qui, professionnellement, vous permet aussi d'évoluer. Et ça a été une des grandes rencontres, oui. Vous publiez alors votre premier roman, Pour le pire, chez Plon, dans la collection des jeunes auteurs. Vous êtes sélectionné pour le Goncourt l'année suivante avec Interdit, votre deuxième roman. Karine Thuil, votre talent d'observatrice et votre capacité à passer au laser les identités multiples que chacun porte en soi embarquent les lecteurs qui se passionnent pour votre plume puissante. La suite, on la connaît, et moi, je m'arrête là. Merci, oh là là, quel beau portrait. Merci beaucoup, Lisa Marie.